Il reste encore un peu de temps, mais pas beaucoup. La porte est encore ouverte, mais elle est sur le point de se fermer. Et quand elle se fermera, plus personne n'entrera. Es-tu prêt à affronter Jésus, prêt à le regarder dans les yeux et à entendre le verdict sur ta vie? Parce que ce jour est fixé et chaque seconde de plus est une miséricorde qui t'est encore accordée. Peut-être que tu te dis chrétien, que tu vas à l'église, que tu chantes des louanges, que tu pries avant les repas. Mais la question que le ciel te pose aujourd'hui est: es-tu déjà mort à toi-même? As-tu déjà tout remis? As-tu abandonné tes péchés cachés? As-tu brisé les idoles que tu as créées dans ton esprit? As-tu cessé de négocier la vérité pour plaire aux gens? T'es-tu renoncé pour vivre pour Christ? Parce que le salut n'est pas une religion, c'est un abandon. Ce n'est pas un événement, c'est un sacrifice. L'évangile est gratuit, mais il demande tout. Et cette génération a besoin de se réveiller. Tu dois comprendre que Jésus ne revient pas chercher des suiveurs. Il revient chercher des disciples crucifiés. Et si à cet instant précis le ciel s'ouvrait, où irais-tu? Serais-tu pris ou laissé? Entendrais-tu bon et fidèle serviteur, ou je ne connais pas la question la plus sérieuse qu'on puisse te poser, parce que ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'éternité. Ce n'est pas ce que tu as fait hier qui compte, mais qui tu es maintenant. Alors si tu ressens ce serrement dans ton cœur, ce malaise dans ton âme, ce n'est pas de l'émotion, c'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Il ne te condamne pas, il t'offre une nouvelle chance, et peut-être que ce sera la dernière. Si tu veux donner ta vie maintenant, pas symboliquement, mais vraiment profondément avec vérité, alors ferme les yeux et répète cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai plus vécu pour moi-même que pour toi. Aujourd'hui, je te demande pardon, je me renonce, je me vide de ma volonté, je me repense de chaque port de ton chemin. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Apprends-moi à vivre pour ta gloire. Remplis-moi de ton esprit. À partir d'aujourd'hui, je ne m'appartiens plus. Je suis à toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as prié cette prière avec vérité, sache que le ciel t'a entendu. Et maintenant, la prochaine étape est de vivre comme quelqu'un qui a été sauvé. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est un honneur. C'est la preuve qu'il vit en toi. Se renoncer n'est pas une torture, c'est la preuve que tu es ressuscité avec Christ. Et à toi, chrétien qui marche déjà avec Jésus, mais qui a perdu le feu, la croix, la vigilance, réveille-toi, car il reste encore un peu de temps, mais pas beaucoup. L'enlèvement est proche. Ne te laisse pas distraire par ce monde, ne te conforme pas à ce système. Sois saint, sois vigilant, sois rempli du Saint-Esprit, parce que lorsque le ciel s'ouvrira, seuls ceux qui sont morts à eux-mêmes s'élèveront.
rampe de lancement spatial en Nouvelle-Écosse. Une compagnie loue au gouvernement provincial un terrain, 13 500 $. Suivez-moi. Compagnie privée loue au gouvernement provincial un terrain, 13 500 $. Cette compagnie privée-là va le louer au gouvernement libéral, attention, 20 millions de dollars par année. Mais là, pour être sûr que ça soit bien payant, on va signer un contrat de 10 ans. 10 ans, 200 millions. Monsieur le Président, je reviens. Compagnie privée qui loue un terrain au gouvernement provincial, 13 500 $ par année. Cette compagnie privée-là se tourne de bord, va louer au gouvernement libéral fédéral 20 millions de dollars par année pendant 10 ans, 200 millions. Ma question est simple pour le... Bon, là vous avez l'étiquette de Coca-Cola qui date de 2003-2004, je crois. Donc voilà, elle a été découpée à la jointure, pliée sur les deux côtés égaux, comme ça, voilà. Donc quand on la plie, on la met à la lumière. Voilà ce qu'on trouve. Donc on a les cornes du diable, une bonne tête de diable avec les deux yeux là, comme ça. Voilà. Je sais pas si on voit bien au portable. On a le monde en rond, en fait là, en flamme. Le monde il est en flamme. Voilà, et les flammes c'est le Coca-Cola, comme on peut voir là. Hop. Et on a deux mains qui tiennent le monde, en fait en dessous. Ça fait comme deux ombres qui tiennent le monde, deux mains qui tiennent le monde. Ensuite, si on la retourne, on a une grosse tête de diable en fait. Une énorme tête de diable avec des grosses cornes et les deux yeux toujours là. Comme ça, voilà. Ensuite, si on la retourne encore et si on s'amuse à faire glisser un petit peu, on se rend compte qu'on a plein de têtes de diable différentes. Des parasites retrouvés dans la pluie, la neige et la grêle, visibles uniquement sous lumière ultraviolette. Et le plus troublant, ces mêmes structures ressemblent fortement à ce que certains patients atteints de la maladie de Morgellon voient sortir de leur peau. Filaments, fibres noires, structures translucides, points noirs, parfois même au niveau des yeux ou du cuir chevelu. Ce vétéran américain, John Canes, affirme qu'il pourrait s'agir de parasites synthétiques créés en laboratoire présents depuis au moins les années 2000. Selon lui, il y aurait un lien entre ces structures, certaines pulvérisations visibles derrière les avions, certains vax et l'explosion de symptômes étranges chez les humains mais aussi chez les animaux. Pendant ce temps, la majorité des patients Morgellon sont traités comme des fous alors que les témoignages se ressemblent dans le monde entier. Simple coïncidence ou immense sujet enterré? Vous avez sans doute vu cette mousse blanche sur la route. On a un exemple ici en vous disant que c'était probablement du pollen. Eh bien, ce n'est pas le cas. Docteur Philippe Bégin est allergologue, professeur agrégé au CHUM et au CHU Sainte-Justine. Bonjour à vous, docteur. Bonjour. En voyant cette mousse blanche depuis quelques jours, on pense tellement que c'est du pollen qu'on a l'impression que les yeux se mettent à nous piquer, le nez se met à nous piquer. Et pourtant, non, ça ne cause pas de symptômes allergènes, là. Non, ça, c'est des graines, en fait. C'est pas du pollen. Fait que c'est des graines d'arbre. C'est un arbre qui a déjà pollinisé, puis qui maintenant qui est au stade de relâcher ses graines. Ce qui cause confusion, c'est que tous les arbres ne pollinisent pas en même temps. Donc, il y a des patients qui sont actuellement dans le... Et si je te disais que Jésus est caché dans le premier mot de la Bible? Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement. Le mot d'origine, en hébreu, ça se dit Bereshit. Ça se lit de droite à gauche, et il y a 6 lettres dans ce mot. Alors faut suivre, chaque lettre a un sens, et il y a plusieurs mots dans ce mot. Les 2 premières lettres donnent le mot bar, qui veut dire le fils. Ensuite, Aleph, qui veut dire Dieu, Shin, qui veut dire détruire, Yod, qui veut dire main, et Tav, qui veut dire croix. Donc rien que là, ça devrait déjà faire tilt, mais si tu fais une phrase avec ça, ça te donne le fils de Dieu, détruit par sa main, sur la croix. Attendez, c'est pas fini. On peut faire encore d'autres mots. Shaïf, qui veut dire épine, et Roche, qui veut dire tête. Ça donne le Fils de Dieu détruit par sa main sur la croix, avec des épines sur sa tête
Et si tu forces un peu en finissant tous les mots qu'il y a dans ce mot, ça te donne béroche, le cyprès, c'est une sorte d'arbre, chi qui veut dire cadeau, bête qui veut dire maison, et en rajoutant un petit ave à la fin qu'on a déjà utilisé, qui veut pas seulement dire la croix, mais qui veut aussi dire l'alliance, eh bien ça te donne une phrase, le cyprès en cadeau pour la maison de l'alliance. Donc ça veut pas dire grand-chose, un arbre en cadeau pour la maison de l'alliance, sauf que le cyprès, c'est un arbre qu'on a utilisé pour construire les temples, et c'est un symbole de la vie éternelle. Donc si tu pousses le truc vraiment au maximum, ça te donne le Fils de Dieu détruit par sa main sur la croix, avec des épines sur sa tête, la vie éternelle en cadeau pour la maison de l'Alliance. Ça, c'est si tu forces vraiment à utiliser tout le sens de tous les mots qu'il y a dans ce mot, ça casse le cerveau, mais même si tu fais pas de phrase et que tu gardes les mots bruts comme ça crève les yeux, même ceux des aveugles. Carrément, Dieu, il nous taquine. Le premier mot de la Bible, au commencement, Jésus, la croix, ce qu'il a fait sur la croix pour toi, et c'est dedans. Jésus a dit, je suis le commencement et la fin. Genre, depuis le début, il avait tout prévu, il l'a écrit dans le premier mot de la Bible. Prophétie de Saint Padre Pio. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint Padre Pio, c'est un grand saint, une âme stigmatisée, morte en 1968, canonisé par Jean-Paul II, qui l'avait rencontré d'ailleurs. Et Saint Padre Pio, d'ailleurs, des témoignages le prouvent, avait annoncé à Jean-Paul II qu'il deviendrait pape. Et oui, ça n'est pas l'objet de cette vidéo, j'y reviendrai peut-être un jour. Et donc pour terminer, ce grand saint italien pouvait lire dans les âmes des fidèles qui venaient se confesser à lui. Il avait aussi le charisme de bilocation, mais aussi de prophétie. Preuve à l'appui, puisqu'une partie de cette prophétie s'est réalisée, envoyée par lettre manuscrite au marquis de la Franquerie. En voici les principaux extraits. Et donc Saint Padre Pio disait « Sans le soutien du pouvoir royal de David, l'Église tombe en décadence sous le pouvoir de l'esprit du serpent qui relève sa tête orgueilleuse sur le chef de l'Église. Le pouvoir royal est un pouvoir divin qui abaisse les serpents. Les républiques, par contre, relèvent de terre les esprits serpents, lesquels sacrifient le peuple de Dieu, l'empêchant de s'élever vers le Dieu du ciel. C'est aujourd'hui le mal de l'Europe sous les républiques. » Et donc plus loin, autre extrait, Padre Pio confirme l'existence d'un roi caché qui se révélera à l'heure de Dieu. Dans le monde manque le pouvoir royal que Dieu a caché en ces temps de folie. Le pouvoir royal seulement, celui que Dieu donna à David, est capable de régir le gouvernement des peuples. Sans le pouvoir royal de David, reconnu et mis à sa juste place, la religion chrétienne n'a pas le soutien indispensable sur lequel appuyer la vérité de la parole de Dieu. La folie des hommes a été de tenter de tuer la royauté. Le monde le paye encore aujourd'hui. Car sans le véritable roi promis par Dieu parmi les descendants de David, le pouvoir de Dieu ne réside plus dans le cœur des chefs d'État et des ministres. Mais Satan tire avantage à remplacer le pouvoir royal du David vivant. Que le malheur du monde sera grand avant que les hommes puissent comprendre cette vérité. La vérité est aujourd'hui dans le cœur de peu d'hommes élus et cachés, mais dans ces hommes, il y a tous les pouvoirs du Dieu vivant qui veut et peut détruire tous les usurpateurs des pouvoirs véritables. L'amour du cœur de la France royale, patrie de la royauté. Je suis ici pour prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Un royaume qui n'est pas de ce monde. Un royaume dont l'avènement est proche, dans lequel, en effet, le chagrin et la souffrance disparaîtront. J'ouvre la voie pour que chacun puisse accéder à ce royaume. En attendant, en ce bas monde, des os seront toujours brisés. Les cœurs seront toujours brisés. Mais à la fin, la lumière triomphera des ténèbres.